Secteur secondaire modifier le code. Depuis l'indépendance, le Maroc s'est lancé dans d'importants investissements pour développer et doter le pays d'infrastructures industrielles de base. Le secteur industriel représente près de 28% du PIB. Longtemps dominé par les industries agroalimentaires, du textile et du cuir, le secteur industriel s'est diversifié rapidement grâce à l'essor des secteurs de la chimie et parachimie, du papier et des cartons, des équipements automobiles et de montage de véhicules, les services aux entreprises, l'informatique, l'électronique et l'industrie aéronautique. Industrie modifier le code. L'industrie manufacturière. Le Maroc est un pays moyennement riche en matière de ressources énergétiques et minières, surtout les phosphates. Donc, dès son indépendance, le gouvernement a veillé à mettre sur pied une industrie manufacturière pour la transformation des produits locaux qui vise à satisfaire le marché intérieur et à nourrir les exportations. L'industrie textile. L'industrie textile est un des secteurs clés de l'économie marocaine. Il représente 42% de l'emploi et 34% du secteur manufacturier. Face à la concurrence asiatique, le Maroc veut profiter de sa proximité avec l'Europe et mise sur le fast fashion. L'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire au Maroc est très performante, grâce à un statut d'exportateur net en corrélation avec la proximité des marchés européens et le flux d'investissements en provenance du continent dans ce secteur. Les principaux produits exportés sont les biscuits, boissons, conserves, produits laitiers et dérivés, oléagineux, poissons et produits de mer, transformation de légumes et fruits. L'industrie navale. Le Maroc produit des bateaux de pêche modernes, principalement des chalutiers. La principale ville qui abrite cette industrie est Agadir. La société Chantier Naval Agadir Fountis, CNAF, a vu le jour en 2002. Elle a pour activité la construction de bateaux de pêche. En 2007, un premier bateau de pêche marocain fut exporté vers l'Algérie. 5 autres devraient suivre. L'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique marocaine est la troisième en termes de taille et de chiffre d'affaires au niveau du continent africain après l'Afrique du Sud et l'Algérie. Cette industrie génère un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros, en soit 9 milliards de DHS. Le Maroc assurait 75% de ses besoins en termes de médicaments en 2010 et parvient encore à maintenir un taux de 65% 6 ans plus tard, malgré le lobbying cherchant à modifier le cadre réglementaire en faveur d'une plus grande souplesse dans ce domaine. Le pays exporte notamment vers de nombreux pays européens et africains, le Canada des exportations ayant dépassé pour la première fois le milliard de dirhams en 2018, pour un total avoisinant les 10% de sa production, mais la balance reste nettement déficitaire dans ce secteur. Le reste des besoins étant importés depuis l'étranger et principalement depuis l'Europe. L'industrie de l'automobile. Le Maroc produit et assemble depuis 1959 des voitures mais aussi des camions de transport à Casablanca où la société marocaine Somaca produit les modèles automobiles Dacia Logan, Peugeot Partner, Citroën Berlingo et Renault Kangoo. En février 2007, plus de 5000 voitures marocaines ont été exportées vers l'Espagne et la France. L'Égypte constitue un marché automobile potentiel important à la suite de la signature d'accords commerciaux et tarifaires. Par ailleurs,
Le Maroc a un concessionnaire de voitures avec la marque Laraki créée en 2000. Il a établi une offre pour attirer les constructeurs en s'appuyant notamment sur l'infrastructure portuaire, port de Tanger. MED. En 2007, Renault-Nissan a signé avec l'État marocain des contrats pour la construction d'une usine de production automobile près de Renault-Nissan. Tanger pour une valeur d'1 milliard d'euros et d'une capacité à terme de 400 000 véhicules. Le 19 juin 2015, le groupe Peugeot a annoncé un investissement de 6 milliards de dirhams, 557 millions d'euros, pour la construction d'une usine d'assemblage de voitures et de moteurs à Kenitra au Maroc. En 2015, le chiffre d'affaires réalisé à l'export a été de 50 milliards de DH, devenant ainsi le premier secteur à l'export. Pour rappel, il n'était que de 12 milliards de DH en 2010. L'artisanat, une bonne partie du produit de cette industrie est exporté vers l'Europe. Les principales villes marocaines réputées pour leurs industries artisanales sont Marrakech, Fès, Essaouira et Safi. L'industrie aéronautique, cette industrie comporte deux branches, l'aviation civile et l'aviation militaire. Le Maroc possède une certification ISO dans le domaine de l'entretien et de la réparation des engins d'avion, notamment les réacteurs d'avions de tout type, Boeing, Airbus, Jet, Avion A. Hélice. En outre, la fabrication de composants spécifiques pour les avions tels que les câblages et autres est destinée à l'export. Les partenaires sont Snecma, Boeing et d'autres firmes internationales. Le secteur aéronautique est un des secteurs ciblés par le plan Émergence pour dynamiser l'économie du pays. Les villes marocaines où l'industrie aéronautique est implantée sont par ordre d'importance sont Casablanca, Tanger et Rabat. Ce secteur est en plein boom et une cinquantaine d'entreprises sont installées au Maroc. Le salon Aéro Expo Marrakech est un carrefour incontournable de cette activité. Le Maroc a de plus été présent pour la première fois en tant qu'exposant sur le prestigieux salon du Bourget à Paris en 2013. Bombardier s'est, quant à lui, installé au Maroc, dans une usine de transition située sur le site de l'aéroport 2013 Bombardier International Mohamed V de Noisseur, en 2011 et a lancé la production en 2013. Le recrutement s'est fait au sein de l'IMA, Institut des 2013. Métier de l'aéronautique, auquel est partie l'Agence française de développement, inaugurée en 2011. C'est dans ce contexte qu'a été inaugurée en 2013 également, Mid-Park, zone franche aéronautique. Elle sera le lieu d'implantation future de Thales dans le pays, qui va y développer un centre d'expertise en impression 3D métallique. L'industrie chimique. L'industrie chimique marocaine a vu sa production augmenter de 10% depuis 1997. Elle est restée dominée par la valorisation des phosphates. Les ports de Safi et de Jorf Lasphar ont une industrie pétrochimique extrêmement développée. Mais l'industrie chimique est également florissante à Tanger et à Nador, sidérurgie très développée. La production de ciment est également stimulée par le marché de la construction immobilière, en plein essor, et est très florissante grâce à l'implantation de sociétés de calibre international comme Lafarge, ainsi qu'à des programmes d'urbanisme ambitieux. La raffinerie de pétrole de Sidi Kassem et surtout celle de Mohamedia sont parmi les plus grandes raffineries d'Afrique. L'industrie électronique.
Le Maroc dispose d'un certain nombre d'atouts pour développer le secteur de l'électronique, l'industrie électronique. Est né au Maroc dans le courant des années 1950 à 1960 avec l'implantation de Electronics en 1960, Thomson à cette époque, avec 2 centres d'assemblage à Bouskoura, abritant également le siège Région Afrique, et Ain Sebaa, fermé en 2007, et un centre de design à Rabat. Aujourd'hui, le secteur connaît un véritable engouement pour les branches de montage de cartes électroniques, de circuits intégrés, de centraux téléphoniques et de fabrication de composants électroniques. Le pays compte plus de 30 unités industrielles, génératrices de près de 7000 emplois. Elle réalise des exportations pour un montant global de 940 millions de dirhams par an. La fabrication des composants électroniques dépend de plus de 11 sociétés et réalise un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dirhams. La production de la branche électronique est quasi exclusivement orientée vers l'exportation. 83% des produits électroniques ont été exportés en 2003, principalement vers la France, plus de 99% du total. En seulement quelques années, le Maroc est passé du statut d'importateur à celui d'exportateur de composants électroniques. Dans le domaine de l'électronique, les atouts du Maroc sont principalement sa proximité géographique avec l'Europe, une disponibilité d'ingénieurs et de techniciens qualifiés ainsi que des infrastructures suffisantes et de bonne qualité. L'ACEL, Association du secteur de l'électronique, regroupe les principales industries de l'électronique basées au Maroc. Ce secteur souffre toutefois des faibles dépenses en R&D. L'emploi dans le secteur électrique-électronique, constitué par plus de 50% de femmes sur un total de près de 31 000 personnes, représente 6,3% des postes de travail de l'ensemble des industries de transformation du royaume. Parmi les 193 entreprises qui existaient en 2003, près de 160 petites ou moyennes entreprises composaient le tissu productif industriel, PMI, soit plus de 84% de l'ensemble du secteur électrique-électronique. Cinématographie, l'industrie du cinéma au Maroc, industrie naissante, représente tout de même un volume de 200 millions de dollars par an. L'industrie du cinéma au Maroc est concentrée dans la ville de Ouarzazate, sud-est, où beaucoup de films ont été tournés. La luminosité exceptionnelle du sud marocain ainsi que des paysages à couper le souffle ont su attirer de nombreux producteurs. Les nouvelles technologies de l'information. La technologie marocaine dispose de compétences hautement spécialisées et de solutions performantes, reconnues au niveau international dans les secteurs de la banque, de la poste, des télécoms, de la grande distribution, de l'EGOV et de l'identité électronique. Cette industrie s'est développée au Maroc à la fin des années 1990. Le pays produit des cartes à puce, des cartes crédit, etc. Le marché marocain représente 700 millions d'euros, dont 10% sont concentrés sur le nouveau, 2000, technoparc situé au Marocané 1990 cartes à puces Technoparc Hassani, à Casablanca. Dans le domaine du SI, certains grands groupes marocains développent leurs propres solutions. Les zones franches. Le Maroc possède une zone franche à Tanger à 15 km de l'Europe, appelée Tanger Free Zone qui est une terre d'investissement grâce à sa proximité avec l'Europe,
aux facilités administratives, fiscales et logistiques. Sa stratégie consiste à être lié au port Tanger-Med qui sera à terme le plus grand port de Méditerranée et d'Afrique. Renault-Nissan a prévu d'y investir 600 millions d'euros et d'y produire 200 000 véhicules par an dès 2010 et 400 000 en 2012. Celle-ci est une zone franche d'exportation. Il y a par ailleurs 2 zones franches dans Tanger-Med, Melouza 1 et 2. S'y ajoutent les zones de Dakhla et de Leyun, les zones franches de stockage des hydrocarbures de Ikebdanen et Nador et la zone franche d'exportation de Kenitra.